Nazir d'Afkaf Zain. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir, Bezrat Hashem, le sujet de la kapara qu'on fait pour les gens qui sont niftarim. Quelqu'un, il a un proche, il a quelqu'un qu'il connaît, il veut essayer de lui faire un Ilou Neshama, de lui faire une kapara dans un cas de besoin. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? C'est un sujet qui est en rapport avec notre daf, à cause de la halakha qui dira que quand quelqu'un, il a fait une avera beshogeg, donc il a désigné à cause de ça un korban khatat, et finalement, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ce korban? Alors, ce korban, il va mourir, comme le dira la Gemara, et on ne l'approche pas, on n'approche pas ce korban, même si c'est son fils ou quelque chose comme ça, on ne va pas approcher ce korban, même pour une autre avéra que quelqu'un d'autre a fait. Il n'y a rien à faire avec ce korban, il devra mourir. On apprend cette chose-là du pasuk écrit Yakriv et Korbano, au début de Parashat Veikra, je pense, et du mot Korbano, on voit que c'est chacun il approche son propre korban. Korbano avec le vav, c'est son korban et on n'approche pas le korban de quelqu'un d'autre ni le korban de son père quand son père il est mort. Le Rambam dans le Choch Gegot Perek Gimel Halakha Gimel il ramène cette halakha. Il va nous ramener encore quelques détails à propos qui ressemblent à cette halakha. Il va nous dire que même la même personne, lui-même, il ne peut pas amener un korban pour plusieurs choses. Par exemple, une personne qui a mangé un aliment pas kasher, le nom général qu'on ramène tout le temps dans la Gemara, c'est chelev. Il a mangé beshogeg, il doit ramener un korban khatat. Alors, finalement, le lendemain, il a mangé un autre aliment pas kasher. Alors, il ne peut pas ramener ce korban khatat pour que ce korban khatat soit valable pour les deux averot. Bien sûr, il doit ramener deux korban khatat. Ou bien le premier jour où il a mangé du sang et le deuxième jour où il a été mechalel Shabbat, alors il doit ramener deux korban khatat. C'est pas qu'il a maintenant un joker et que avec son korban khatat, il peut ramener ce korban khatat pour plusieurs averot qu'il aurait fait, des averot qui doivent recevoir un korban khatat. Même plus que ça, dirait le Rambam. Quelqu'un qui a désigné un korban khatat à cause qu'il a mangé hier du chelev et aujourd'hui, il a mangé encore une fois du chelev, il ne peut pas amener le korban khatat, même si les deux fois c'est pour la même avera. S'il a ramené Bedi Eved, alors ici il y aura une discussion dans la Girsaot dans le Rambam. Est-ce qu'on dit lo qui perd ou bien qui perd? Est-ce qu'on dit le mot lo? Et ce sera bien sûr une machloket, à savoir est-ce que Bedi Eved ça marche ou ça marche pas. Et là le Rambam en arrive à cette halakha. Son père il a fait une avera qui doit ramener un korban khatat. Par exemple, il était mechalel Shabbat beshogeg. Il a oublié que c'était Shabbat. Il a fait une melacha. Et puis maintenant qu'il se rappelle, il a désigné un korban khatat. Entre-temps, son père il est mort. Le fils ne pourra pas ramener ce korban. Ce korban ne sera pas ramené au Beth Amikdash, comme on vient de voir. Même plus que ça, quelqu'un qui a ramené, dans un cas où il a ramené deux khataot, ou bien le cas le plus grand, c'est quand il a ramené deux khataot, il faut que le Kohen il sache quel khatat il est pour quel avera, et si il a inversé, par exemple, quand il a approché le premier khatat, il pensait que c'était pour un chilou de Shabbat, alors que ce khatat a été désigné après qu'il a mangé du chelev, et le contraire, alors le korban il est pas soul. Donc, c'est encore une halakha à ce propos-là. La question qui se pose, c'est pourquoi on a besoin d'un passouk de korbano et pas du korban de son père pour nous apprendre que ce korban khatat ne pourra pas être approché après que le père il est mort. Pourtant, on sait tous, on a déjà vu dans le shiur précédent, il y a une halakha le Moshe Misinaï qui dira que tout korban khatat où la personne est morte, le korban khatat aussi il va mourir. C'est pas on ne peut pas l'approcher. Le Pirush HaMishnayot la Rambam dans Masechet Kritut Perek Vav, il va nous dire que s'il y avait que la halakha le Moshe Misinaï sans le passouk, j'aurais pu peut-être penser que dans tout ce que la halakha le Moshe Misinaï parle d'un cas où quelqu'un qui est mort sans laisser d'enfant. Par contre, s'il a laissé un enfant, il a laissé un fils dans le monde, peut-être que le fils, puisque le fils est la suite de son père, alors il aurait pu peut-être approcher le korban de son père, comme si que le père était encore vivant. Et c'est pour ça qu'on a besoin du passouk qui dira korbano, chacun il approche son propre korban et on ne peut pas approcher le korban de quelqu'un d'autre. La question qui se pose, c'est pourquoi? On a vu que la halakha elle est claire. Quelqu'un qui est mort, on ne va pas approcher son korban. Pourquoi? Quel est le problème? Les Rishonim vont expliquer
Ils vont dire la phrase suivante, en kapara la métine. Les morts ne peuvent pas avoir de kapara. Et ils vont expliquer pourquoi les morts ne peuvent pas avoir de kapara, parce que la mort elle-même qu'ils ont passée, c'est elle-même une kapara, et ça leur fait une kapara, et donc si maintenant ils ont déjà eu une kapara avec la mort, ils n'ont plus besoin d'amener ce korban khatat, et donc on n'amène pas un korban khatat pour rien. Donc c'est pas qu'ils sont en train de dire qu'un mort ne peut plus avoir de kapara, mais qu'au contraire, la mort elle-même c'était une kapara. Peut-être certains d'entre vous connaissent les Arba Chilouké Kapara, qu'on a l'habitude de ramener avant Yom Kippour. Dans certains marzorim, ils le ramènent. Qu'est-ce que c'est les Arba Chilouké Kapara? C'est 4 degrés de Averot dans lesquels il y aura des degrés de Kapara. Et là-bas, c'est écrit que quelqu'un qui a fait une Avera Beshogeg, alors il fait Teshuvah et sa Avera a été réparée. D'autres Averot, il a fait par exemple un lot assez, alors il aura besoin de mourir après la Teshuvah pour que sa Avera soit effacée complètement. Après, il y a le lot assez chez Bokaret, c'est des Averot encore plus graves. Dans ce cas-là, il devra passer des souffrances et mourir après la Teshuvah pour pouvoir être réparé, et le Chilul Hashem ne peut pas être réparé même après la mort. Donc, en tout cas, ici, on parle d'une Avera qui a été faite Beshogeg. C'est pas pour autant qu'une Avera qui a été faite Bemezid, qu'on va dire que la mort suffit pour lui faire une kapara. On a vu dans certains cas, la mort ne suffit pas. Mais en tout cas, ici, dans notre cas, puisque cette personne déjà, il est niftar, et on a intéressé maintenant à prêcher son korban, qui est un korban qui est arrivé pour une avera beshogeg, alors dans ce cas-là, on dira, ce korban n'est plus, on n'a plus besoin de le ramener parce que cette personne a déjà eu une kapara. Donc, si on en parle de ce sujet, on voit déjà dans les poskim, dans le Shulchan Aruch, certains cas où on voit que les enfants, ils peuvent faire certaines choses pour donner une kapara à leurs parents, pour leur faire un Elul Neshama, comme on connaît tous dans notre vie de tous les jours. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la Rishonim et dans le Shulchan Aruch. Le mort décrit dans le Masechet Yoma, il va dire que la raison pour laquelle on a l'habitude de donner de la tzedaka avant Yom Kippour, ou bien des dons qu'on fait pendant Yom Kippour, pour acheter certaines mitzvot, c'est quelque chose qu'on fait pour le Elul Neshama des personnes qui sont mortes. Le Bet Yosef et le Shulchan Aruch dans Siman Tavresh Kafalef, il le ramène. Ils vont dire que, le Rama, il va dire qu'on a l'habitude même de mentionner leur nom dans un Mishévérar, aussi pour la même raison, parce que Yom Kippour, c'est un jour qui est non seulement une kapara pour ceux qui sont vivants, mais aussi une kapara pour ceux qui sont déjà morts. Donc, surtout les enfants, ils ont une force encore plus grande que les autres de faire un Elul Neshama pour les parents. Et le Mishnah Bora, il va nous dire la raison pour laquelle Yom Kippour s'appelle Yom HaKippourim. Le vrai nom de Yom Kippour, c'est Yom HaKippourim au pluriel, parce que c'est le jour du pardon pour ceux qui sont vivants et aussi pour ceux qui sont déjà morts. Niftarim. Il y a même un remède là-dessus qu'on va ramener. À la fin de Parashat Tetzavé, les derniers mots de Parashat Tetzavé, c'est écrit Ki Yom HaKippourim ou Yom Echad Veshana Yechaper. On parle de Yom Kippour, qu'un jour par an, on a une kapara. Et le pasouk d'après, le premier pasouk de Parashat Kitissa, ce qu'on a lu aujourd'hui Shabbat, le début de Parashat Kitissa, Venatnu ish kofer nafsho la Hashem, et les gens ils donnent le machatit shekel pour avoir une kapara, et donc on voit ici qu'il y a un rapport entre la kapara de Yom Kippour et la kapara qu'on fait avec la mitzvah de Daka. Comment ça marche? C'est-à-dire, quand je fais une tzedaka, comment est-ce que cette tzedaka, elle peut aider à quelqu'un qui est niftar d'avoir une kapara? Alors, on a l'habitude de penser que ça marche avec le fait que, puisque je fais une mitzvah dans ce monde, je peux désigner et faire en sorte que cette mitzvah, elle soit valable pour quelqu'un d'autre. Je donne le srout de cette mitzvah pour quelqu'un d'autre, c'est sûrement vrai, mais j'ai vu une autre explication au nom du Rokeach. Il va nous expliquer que quand l'enfant d'une personne fait une tzedaka, alors, puisque l'enfant de la personne, c'est la suite de cette personne, alors, entre guillemets, Hachem, il prend cette neshama de cette personne et il vérifie, est-ce que c'était une personne qui, de son temps, avait l'habitude de donner des tzedaka, ou bien, s'il pouvait donner aujourd'hui de la tzedaka, ou bien de son vivant, il pouvait donner de tzedaka s'il avait les moyens, Hachem, qui est Bochen Klayot, il vérifie sur cette personne, si c'était une personne qui aurait donné de la tzedaka s'il pouvait, alors Hachem il considère comme si qu'il donne cette tzedaka lui-même,
Et grâce à ça, Hachem, il le considère comme si qu'il avait fait une mitzvah, même s'il se trouve déjà dans un monde où on ne peut plus faire de mitzvah. Dans le Tanakh, déjà, on retrouve plusieurs exemples, euh, dans lesquels on voit que quelqu'un qui est vivant, il a réussi à faire une kapara pour quelqu'un qui est mort. Le fils de David, il s'appelait Avshalom. Avshalom, on a vu dans notre Gemara, il était nazir, pour Nazir Olam toute la vie. Il a fait une grande rebelle contre David Amelech. Et quand il est mort, il a été poursuivi par quelqu'un. Et ses cheveux se sont attachés dans un arbre. Et il avait des longs cheveux. Ses cheveux se sont attachés dans un arbre. Et il est resté en l'air parce que son cheval, il a continué. Et lui, il est resté en l'air. Et le Midrash dira qu'il a vu le Guéhinom en dessous de lui. Donc il a eu très très peur. Finalement, c'est lui qui le poursuivait. C'était Shimi Ben Gera, je sais plus. C'était quelqu'un qui appartenait au genre de David. Il lui a coupé les cheveux, il est tombé et il l'a tué. Donc en tout cas, il l'a tué. Et après que Absalom il est mort, c'est écrit qu'il est rentré au Guéhinom. Et David Ameler, il a fait une fila spéciale pour le sortir du Guéhinom. David Ameler, c'est avec sa grande grandeur, il a fait tout un tête de son fils d'Absalom et il a sorti du Guéhinom. Dans la Gemara aussi, on retrouve une histoire une autre histoire à propos de Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était un des grands Tanaïm et il a mal tourné à la fin de sa vie. Son Talmid, Rabbi Meir, il a sorti de là où il était pour le faire rentrer au Guéhinom. C'est-à-dire il était dans un endroit qui est pire que le Guéhinom. Et Rabbi Meir, qui était son élève, il a tout fait pour le faire rentrer dans le processus du Guéhinom pour qu'à la fin, il ait une kapara. Et depuis ce jour-là, il y a eu de la fumée qui est sortie du kever de Elisha ben Avouya. Et plus tard, quand un autre Tana, il s'apprêtait à mourir, je pense Rabbi Yochanan, il a dit que quand moi je vais mourir, je vais faire en sorte que même, euh, même du Guéhinom, il sorte et qu'il monte dans sa place qu'il est censé recevoir, grâce au fait qu'il a étudié beaucoup de Torah. Et effectivement, quand Rabbi Yochanan il est niftar, la fumée s'est arrêtée du tombeau de Elisha ben Avouya. Donc ici on voit des exemples de plusieurs manières, comme comment on peut faire une kapara pour ceux qui sont morts. Et on peut retrouver aussi que c'est quelque chose qui est réciproque, c'est-à-dire de la même manière que je peux faire une kapara pour quelqu'un qui est mort, alors si lui il a la possibilité, s'il voit que je suis en train de l'aider là où il est, alors il va être melistov, il va parler devant les malachim, devant Hachem, du bien sur cette personne, et ça peut aider à cette personne aussi dans ce monde.